Bienvenue dans l'émission En esprit et en vérité avec le pasteur Luc Ovono. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous avons 3 devises. Première devise, tout par la prière et rien sans la prière. Deuxième devise, adorer et louer Dieu en tout temps et en tout lieu et en toutes circonstances. Troisième devise, ne jamais abandonner, même quand on est découragé, c'est Dieu qui a toujours le dernier mot. Maintenant, passons à l'écoute de la méditation du jour. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure, c'est le pasteur Luc Ovono de l'émission En esprit et en vérité. Aujourd'hui nous sommes lundi et tous les lundis nous méditons un psaume pour bénir et recommander la semaine entre les mains de Dieu. Alors nous allons aujourd'hui lire les psaumes chapitre 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi. Sur Sion, ma montagne sainte, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. Dans ces psaumes, nous sommes en train de voir comment un système diabolique en ce moment s'est soulevé contre l'Église. Ils ont décidé de blasphémer contre les choses que l'Église considère comme étant des choses saintes. Ils ont blasphémé contre la Sainte Seine. Ils ont blasphémé contre l'Église en montrant une image qui symbolise la mort de l'Église, la mort spirituelle de l'Église, la mort physique des hommes de Dieu, la mort physique des épouses des hommes de Dieu, la mort physique des anciens de l'Église spirituelle, la mort des diacres, la mort spirituelle, la mort physique des chrétiens qui vont laisser la prière, qui vont abandonner le jeûne, qui vont abandonner la foi, qui vont abandonner la Bible, qui vont abandonner les réunions de prière. Mais ce matin, le Seigneur nous fortifie en nous disant que Dieu se moque de ce système. Dieu rit de ce système. Dieu prépare sa colère. Dieu prépare sa fureur. Dieu prépare un jugement contre toute personne qui s'est soulevée pour blasphémer son nom, pour blasphémer son église, pour blasphémer son royaume, pour blasphémer le nom de son Fils. Et dans ces psaumes, Dieu nous encourage en nous disant, servons le Seigneur avec crainte, ramenons nos cœurs à Dieu, servons le Seigneur avec sagesse et demandons à Dieu les nations. Ça signifie évangélisons, gagnons les nations, gagnons des familles, faisons des croisades d'évangélisation, de maison en maison, porte à porte. Chacun pour sa part, levons-nous, prêchons, annonçons l'évangile, faisons des réunions de prière, des veillées de prière, des temps de jeûne, des longs temps de jeûne, des longs temps de prière. Le Seigneur sera avec nous et toutes les mauvaises transgressions, toutes les mauvaises prophéties qui se sont libérées pour bloquer l'Église, pour contrecarrer l'Église, seront anéanties. Le Seigneur se rit dans le ciel, il se moque d'eux et il est sur le point d'envoyer une grande terreur, une grande fureur contre toutes les personnes, tous les systèmes qui s'élèvent pour persécuter l'Église, qui se sont levés contre le oint de Dieu, contre le roi des rois, contre le Seigneur des seigneurs et contre son Église. Alors, bien-aimés, ainsi prend fin notre méditation du jour. Je bénis cette semaine. Je prie que cette semaine soit une semaine de feu, une semaine de téléchargement, une semaine de remplissage, une semaine de recharge, une semaine de relèvement spirituel, de restauration spirituelle, de plénitude, d'ivresse spirituelle, une semaine débordante où ta vie de prière déborde dans le Saint-Esprit, où tu navigues dans l'onction de Dieu, où tu marches dans la victoire, où tu marches dans le succès. Que cette semaine soit bénie spirituellement, profondément, financièrement, dans ton couple, dans ton foyer, en tant qu'étudiant, en tant qu'élève, en tant que professionnel. Que Dieu bénisse tout ce que tu fais, que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains, que Dieu ouvre ta bouche, toi qui n'évangélisais plus, que tu recommences à évangéliser, que Dieu ouvre ta bouche, toi qui ne priais plus, pour commencer à prier. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous avons été bénis par ce merveilleux message. Partageons-le au plus grand nombre afin que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. C'était le pasteur Luc Ovono dans l'émission En esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.